Alors Lisa, c'est toi qui vas me filmer aujourd'hui pour notre première recette ensemble? Ouais, je suis ton assistante. Voilà, tu as un joli petit lapin. Et bah, je vous dis à tout de suite pour la recette. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une recette assez simple. Donc on va faire un céleri remoulade. Voilà, donc voici tous les éléments dont on va avoir besoin. Alors, on a du céleri rave, bien sûr l'élément principal. Pour faire notre mayonnaise, on va utiliser un jaune d'œuf, on va utiliser de la moutarde, du sel, du poivre, de l'huile d'arachide, et on va venir condimenter ça par un peu de citron pour donner de l'acidité. C'est ça qui est sympa avec le céleri remoulade. La sauce Worcestershire, alors on va tester aujourd'hui, ça va puncher un peu la recette. On va en mettre un tout petit peu parce que c'est assez goûtu. Et puis quelques herbes fraîches qui m'ont resté dans le frigo. Voilà, on a de la nette, ici de la coriandre. Voilà, donc on va faire un petit céleri remoulade à notre façon. Et j'ai oublié, comme on est en Normandie, on a des pommes. Donc on va utiliser cette pomme pour rajouter un petit peu dans la recette de céleri remoulade. Voilà, pour donner une petite originalité. Allez, on se retrouve tout de suite pour la recette. Et voilà mon papa qui est en train de chercher un matériel là qui est coincé. Ah, c'est pas possible ça, je trouve pas. Je trouve pas le truc pour le robot. Mince. Flûte, zut. Ah, je suis grossier, flûte, zut, mince. Bon allez, on se retrouve après dès que j'ai retrouvé l'élément là. Oui, donc là on va détailler le céleri rave. Alors je vais vous montrer comment enlever la peau qui est un peu dure. Donc là en fait on va prendre un couteau un peu souple quand même. Voilà, on va juste enlever la peau. On va essayer de passer au ras. On met toute la peau, la partie verte. Bon, on se retrouve une fois que j'ai terminé l'opération. Donc là on se retrouve avec le céleri. Donc voilà, on l'a coupé, on a bien enlevé toute la peau, on a enlevé les petites parties marron, on l'a coupé en morceaux. Voilà, c'est prêt à aller sur la râpe ici. Ok, donc on se retrouve, on débarrasse tout notre céleri. Voilà, passer la passoire. Et ce qu'on va faire tout de suite, très rapidement, pour éviter qu'il noircisse, c'est de passer bien l'arroser d'un bon jus de citron. Alors on va prendre notre citron. Pareil, vous voyez, on l'écrase bien afin que le jus il sorte plus facilement. On le roule un petit peu. Tac, on va l'ouvrir en deux. Ici, je vais mettre mes doigts pour récupérer les petits pépins. Et là, on y va. On arrose bien de jus de citron. Vous voyez, j'ai récupéré tous les petits pépins. Voilà. Et voilà. Donc là, on pose ça là. Je vais mélanger rapidement. On va simplement mettre un petit film dessus et réserver au frais. On se retrouve pour la suite de la recette. Allez, on se retrouve pour faire la petite mayonnaise. Alors, on y va. Déjà, on va clarifier un œuf. Alors, clarifier un œuf, dans le jargon culinaire, c'est simplement séparer le jaune du blanc. Donc là, ici, on casse l'œuf. Voilà. Hop. Et puis, on va, hop, ici, laisser le blanc. Voilà, hop, mettre le jaune ici. On voit bien, on n'a plus que le jaune. Et puis le blanc, on peut le garder pour faire une petite meringue par exemple. Donc on rajoute les éléments. Allez, on met une bonne cuillère de moutarde. J'aurais presque une cuillère à soupe. Ouais, une bonne cuillère à soupe parce que vraiment il faut que ce soit relevé, surtout pour le céleri. On va dire que c'est une mayonnaise assez relevée. Ensuite, on va mettre, bien sûr, assaisonner, donc un peu de sel. Alors pas trop de sel parce que la moutarde elle est déjà salée, voilà. Du poivre, alors c'est un poivre sauvage de Madagascar. Ça va bien parfumer aussi. Voilà, et puis on va commencer le montage de la mayonnaise. Voilà, on va commencer à bien mélanger. Il faut bien que le mélange soit homogène et que les choses soient bien à température ambiante. Donc là, on commence toujours par un tout petit filet. Donc voilà,
on se retrouve vers la fin de la mayonnaise. Attends. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la mayonnaise. Donc on voit qu'elle est bien ferme. Ouais, une belle mayonnaise. Donc là maintenant on goûte quand même un petit peu, voilà. Voilà, sel et poivre ça va, moutarde c'est ok. Donc j'ai oublié tout à l'heure bien sûr, on va mettre du cidre. Alors on est en Normandie donc bien sûr vinaigre de cidre oblige. Petit vinaigre de cidre bio. Donc là on en met, je sais pas, l'équivalent de d'une cuillère à café, allez. Pas trop parce qu'on va citronner aussi, donc ça va rapporter encore de l'acidité. La mayonnaise, voilà, il faut qu'il y ait une acidité dedans. Donc là pareil, on va remettre un peu de citron. Voilà, on citronne. Alors peut-être pas trop quand même parce qu'on a déjà bien citronné tout à l'heure le céleri, pour pas qu'il noircisse. Donc là voilà, si on voit bien, et en fait ça va blanchir aussi la mayonnaise, ça va la détendre un petit peu. Donc voilà, si on mélange, et on voit qu'elle va être un peu plus onctueuse et un peu détendue parce qu'elle était un peu stressée. Voilà, elle va se détendre la mayonnaise. On se retrouve pour le montage final. Donc là, on a des petites herbes. On va prendre voilà, des petites herbes qu'il y avait dans le frigo. Là, c'est de la coriandre, de la nette. Voilà, on va bien les regrouper ici pour les hacher finement. Si on les écrase trop, après, elles vont perdre tout leur jus. Voilà, il faut juste savoir faire ça. Alors, on avait parlé un peu de pommes également. Donc là, j'ai une petite pomme qu'on va simplement débarrasser un peu de sa peau. Ici, on va couper au ras. Oignon. Encore une partie là. Il y a des herbes sur ton couteau, papa. Et ben, c'est pas grave. Donc tout ça, ça va aller au même endroit. Donc là, on va recouper la pomme. On va faire des petites juliennes. Et voilà nos belles petites pommes en julienne. Donc là, on incorpore. Ici, voilà. Ça suffira, c'est pas la peine d'en avoir trop, c'est juste pour ramener un petit peu de gourmandise. Alors je vais mettre un petit peu de sauce Worcester pour venir juste un petit peu condimenter un petit peu le céleri, voilà. Là, on va mettre notre mayonnaise. On va voir déjà si c'est suffisant. Je vais prendre un autre élément, j'arrive. Voilà, une autre cuillère. Céleri roulade terminée. Donc là, on a fait tout le mélange. Donc bien sûr, vous goûtez, vous assaisonnez si vous voulez, sel et poivre si ça manque pour vous. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment bien un assaisonnement assez punchy, d'autres un peu plus light. Voilà. Donc ça part au frais. Vous me le laissez au moins 1 heure au frais parce que le céleri il sera meilleur. Il aura commencé un petit peu à cuire avec le citron, le sel. Et il sera plus digeste aussi. Et voilà, donc j'espère que vous pourrez faire la recette également et puis et vous faire plaisir également. Voilà, bah à bientôt pour une prochaine recette. Ciao. Et surtout merci à ma fille Elisa, voilà, qui a réalisé son premier film de cuisine avec son papa. Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir. Au revoir à la caméra. Oui, ciao à la caméra. Ouais.